Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que j'étais pas venue faire un petit live et là je me suis dit que c'était le bon moment. Je vais vous laisser le temps d'arriver, je vais m'attacher les cheveux entre temps. Vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc ce soir en fait j'avais prévu de faire un live concernant, enfin on va vraiment focus, enfin ce qui m'a été demandé en tout cas c'était de l'automassage et automassage spécifiquement sur le double menton. Donc voilà, sachez qu'il y a différentes causes en fait par rapport au double menton. Vous avez des doubles mentons en fait qui ont une cause génétique. Alors on peut avoir des doubles mentons qui sont héréditaires. Vous voyez d'ailleurs même des personnes, plusieurs personnes en fait d'une même famille qui peuvent très bien avoir un double menton. Alors qu'on soit mince ou enrobé, enfin, on peut être tout à fait mince et avoir aussi un double menton. Donc l'un n'empêche pas l'autre aussi. Un petit peu comme quand vous voyez une... pareil, les mêmes personnes en fait d'une même famille qui ont la culotte de cheval, c'est un petit peu la même problématique. On peut tout à fait avoir un double menton. L'autre cause peut être aussi liée à la structure osseuse et là malheureusement en fait on pourra difficilement intervenir. Souvent c'est les personnes en fait qui ont une projection osseuse trop pas assez en avant. Et du coup, en fait, les tissus en fait, ne sont pas en tension, donc du coup, ça crée en fait ce double menton. Donc là, en fait, on va faire des exercices de tonification qui vont être focus en fait sur le bas du visage. Et vraiment, en fait, ça va être vraiment des bénéfices qui sont assez universels, donc tout le monde peut pratiquer et reproduire en fait chez soi. Donc, en général, un double menton, c'est souvent une accumulation de graisse, un amas graisseux en fait sous la mâchoire. Mais ça peut être aussi lié aussi au relâchement cutané, au relâchement des tissus. Et là, je parle du gras, je parle des muscles qui se trouvent au-dessus et qui, avec l'impact de la gravité, en fait, vont s'affaisser et tirer tout vers le bas. Ce qui peut créer effectivement des fameuses bajoues ici et qui peut créer notamment le double menton. Donc on va commencer par une tonification déjà par ce muscle platysma en fait qui est un muscle vraiment impliqué dans le processus de vieillissement et qui va tirer aussi tous ces muscles en fait qui sont au niveau de l'ovale du visage. D'où l'intérêt de le détendre. Alors j'avais fait un autre live précédemment, donc tu peux aussi regarder notamment par rapport au cou et l'ovale du visage, qui était très intéressant. Mais là, je veux vraiment focus sur tous ces muscles antérieurs du cou et au niveau de la mâchoire. Alors, il y a des exercices de yoga du visage qui sont un petit peu puissants et qui viennent renforcer ces muscles de la mastication ou détendre en fait tous ces muscles de la mastication aussi qui sont impliqués en fait dans le vieillissement, le processus de vieillissement de l'ovale du visage. Mais là, on est vraiment sur de l'automassage. Tu peux reproduire facilement chez toi. Donc, si tu n'as pas d'huile, je peux t'inviter à aller en chercher si tu as une huile sous la main. Alors, ça peut être de l'huile végétale. Moi, j'utilise l'huile végétale d'Oden. Mais voilà, vous en avez d'autres dans le commerce. Enfin, vous pouvez en trouver facilement. Donc on va commencer par appliquer l'huile sur l'ovale du visage. Alors vous pouvez le mettre à l'appliquer en aplat sur la joue, comme ça, sur le cou. Tout doucement, hop. Et on va toujours par des mouvements ascendants de l'intérieur vers l'extérieur et on redescend dans le cou. Ensuite, on va commencer par masser notre fameux platysma. Et là, on peut y aller fermement.
Donc ça va être vraiment des pressions appuyées où on essaye de remonter ce platysma vers le haut. Direction du menton, bien évidemment. Et puis on peut aussi masser sur le côté, ce qui nous permet non seulement de détendre le platysma, mais aussi détendre en fait ces muscles sternocléido-mastoïdiens qui sont ici et qui sont souvent très très tendus. Donc hop, en direction de l'oreille, hop, 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 et hop, de l'autre côté, en direction de l'oreille. Donc mouvement alterné, toujours vers le haut. Et on peut aussi faire des mouvements en arrière, donc du centre vers l'extérieur. Ce qui nous permet aussi, en même temps, de lisser nos rides. Hello Aurélie. Et donc là, on commence déjà aussi à travailler tous ces muscles qui sont ici. Alors, vous pouvez aussi avoir un double menton qui est lié à une stagnation. Hello, à une stagnation de lymphe ici. Et donc, c'est pas forcément aussi lié à une accumulation de graisse. Donc, ça peut être effectivement sous l'effet de la gravité et du relâchement cutané. En fait, tout s'affaisse vers le bas et en général, ça s'affaisse où? Ça s'affaisse ici, au niveau de l'ovale du visage. Donc, tout le tiers inférieur, en fait, s'alourdit par le poids de tous les tissus. Et souvent, en fait, quand ça se concentre ici, hello Noémie, quand ça se concentre en fait au niveau du bas du visage, bien évidemment, la lymphe en fait, elle a du mal à circuler. D'où l'importance de masser cette partie-là, mais aussi de faire des mouvements qui vont permettre de remonter tous ces tissus aussi vers le haut du visage. Donc, vous pouvez faire des mouvements toujours ascendants pour remonter les tissus vers le haut. Et on va travailler plus spécifiquement maintenant l'ovale du visage. Donc on va commencer par le menton. Alors soit on fait une pince et on remonte en fait le long de la mâchoire. Donc, en général c'est facile à se souvenir. Et en même temps on fait sous la mâchoire et dessus. Bonsoir. Et on peut aussi masser avec le pouce en dessous. Alors quand c'est vraiment localisé ici, vous pouvez faire des mouvements de petits cercles vers l'extérieur. Alors attention à ne pas vous faire mal au cervical si vous avez des douleurs, ne le faites pas. Mais, ou alors restez la tête droite en le faisant de cette manière. Donc vous pouvez crocheter votre menton pour avoir un support et ensuite poser vos... Là je vous montre précisément, hop. Oui, le direct en fait sera conservé 24 heures, donc vous pourrez le voir demain, jusqu'à demain soir. Voilà, et là, vous pouvez prendre soit votre index, soit, il y a deux possibilités, oui, vous pouvez faire index, pouce en dessous, et vous lissez le tout vers l'extérieur. Donc ça, c'est une possibilité avec plaisir.
Soit vous pouvez aussi, pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi faire un ciseau. Alors vous prenez ciseau et vous faites des mouvements de lissage, pareil. Donc le majeur est en dessous, l'index est au-dessus et vous lissez vers l'extérieur. Et vous faites les deux côtés en alternance. Donc on récapitule. On avait commencé par le lissage vers le haut du platysma, ensuite sur les côtés, en arrière, on avait commencé à... je ne me souviens plus. Oui, on avait commencé par la pince. Pendant 24 heures, Ève, le double menton, et ensuite index-pouce, on crochette et on lisse jusqu'aux oreilles. Et on redescend. Alors, c'est important aussi, pensez bien à masser votre cou. Si votre cou n'est pas détendu, enfin avec l'âge il a tendance à se relâcher, parce qu'en fait c'est un muscle qui est tellement fin et on est tellement en fait soumis à la gravité, on est souvent penché, la tête en avant, etc. Donc il a tendance à se relâcher ou alors à créer des cordes platysmales quand on a tendance à se contracter avec soit des mimiques d'expression, soit avec des i. Alors surtout ne faites pas tout ce qu'on voit, le X. X. En fait, ça a tendance à contracter ces fameuses cordes platysmales. Donc, essayez de d'étendre un maximum en fait ce platysma, en fait ce muscle qui est très fin et qui se relâche, et à le masser et aussi à vous tenir droite parce que la posture est très importante en fait dans la formation des doubles mentons. Donc ça, j'insiste vraiment. Pensez dès que vous pouvez, que ce soit en marchant dans la rue, en étant devant votre portable ou en étant devant votre ordinateur, essayez de vous mettre le maximum, le plus possible en face pour avoir cette posture droite et justement ne pas créer ce double menton. Vous avez aussi des exercices pour engager le plancher buccal. Alors ça, c'est encore autre chose. Souvent j'en parle en fait avec le yoga du visage et tout ce qui est mewing, où vous avez en fait la posture de la langue qui doit être vraiment contre le palais, mais voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, je voulais faire quelque chose d'assez court, assez digeste pour que vous reteniez les mouvements et que vous pourriez les reproduire chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais reboucher mon bouchon. Et voilà, je vais laisser ce live pendant 24 heures, donc vous allez pouvoir le regarder à la maison. Sinon, sachez que j'ai aussi un atelier que j'ai fait le mois dernier qui est encore à la vente. Le replay en fait est à la vente, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en fait dans ma bio. Je vais rajouter un lien en fait si vous voulez accéder à ce replay. Et avec plaisir, Patch Caillou. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.